Ce n'est pas la première fois en Guinée. Autant sous le régime régulièrement installé de M. Alpha Condé. Lorsque M. Alpha Condé a nommé le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, il y a eu des manifestations et M. Ibrahima Kassori Fofana a pris l'initiative à l'époque, en collaboration bien sûr avec le gouvernement et avec M. Alpha Condé, d'installer des PA à tous les ronds-points supposés être les lieux de rencontre des manifestants toutes les fois que cela était en vue. Nous avons vu ces PA depuis Hamdalaï jusqu'à vers Kagbele. Donc cela ne nous surprend pas. Il n'y a que pour le cas de Mamadou Doumbouya, les Guinéens doivent comprendre une chose, une réalité. Il ne s'agit pas d'un régime élu, d'un régime installé par voie électorale. Il s'agit bien d'un régime d'exception qui a, disons, suspendu la Constitution, pour ne pas dire qui a dissous la Constitution, qui a, disons, dissous toutes les institutions républicaines. Par conséquent, un tel régime a une certaine réalité qui peut même être soutenue par la dictature, ce qu'on appelle dictature normale. La dictature normale est réalisée par un régime d'exception. Donc vous pensez que nous sommes dans une dictature normale? Normale. Une dictature normale parce que le pouvoir n'a pas été accordé à M. Doumbouya à la suite d'une élection, mais plutôt par la suite d'un coup d'État ayant mis un dictateur, M. Alpha Condé, à l'écart pour permettre au peuple de Guinée de faire son épanouissement. Je dis encore une fois, le fait pour les nouvelles autorités d'assurer la sécurité des citoyens est tout à fait normal. C'est l'obligation régalienne que l'État a par rapport à ses citoyens. Donc cette présence massive ne vous dérange pas avec... Cette présence massive, il faut distinguer entre une situation de régime d'urgence et une situation de régime régulier. Or ici, il s'agit d'une situation de régime imposé par le prince. Est-ce que ça ne ternit pas l'image du pays? Ça ne ternit pas l'image du pays. Parce que nous avons vu que quand en Guinée on parle de manifestations, les gens pensent qu'il s'agit des manifestations pacifiques, mais en réalité, il n'y a jamais eu de manifestations pacifiques en République de Guinée. Les manifestations en République de Guinée ont toujours été émaillées de pagaille, émaillées de violence. Quand c'est comme ça, l'État est en droit, encore une fois, quoique le régime soit un régime d'exception, est en droit d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Nous nous sommes rendus compte, on s'est aperçu que les services de sécurité, les membres des services de sécurité sont insuffisants. Et que les gens les osent, les manifestants les osent. Nous avons même vu des manifestants s'arc-bouter contre eux. Nous avons même vu des manifestants qui prennent des cailloux, des lance-pierres, des lance-pierres contre les OPJ, disons les agents de police judiciaire, les agents du maintien d'ordre. L'État est en droit alors de les renforcer la sécurité des citoyens que nous sommes. Parce qu'il ne s'agit pas d'une manifestation pacifique, il s'agit des manifestations violentes, des manifestations qui visent à ternir l'image du régime actuel qui est en train de bien travailler, qui est en train de très bien travailler. M. Doumbouya doit être soutenu. Vous le donnez combien, la note? M. Doumbouya doit être soutenu. Je vais vous dire, je ne suis pas là pour le noter, mais je suis en train de dire au peuple de Guinée que le colonel Mamadou Doumbouya et son équipe sont en train de bien travailler. Aujourd'hui, pour certains, ils affirment qu'il a renié son discours, les engagements... Il n'a rien renié, il n'a rien mis en cause. Il est en train d'accomplir la mission qui est la sienne. Il a dit que la justice sera la boussole.
Et nous avons vu, c'est la justice qui est la boussole, effectivement. Je vais vous dire, actuellement, tous les fossoyeurs de l'économie nationale, les voleurs du régime Alpha Condé, sont en train d'être jugés à la CRIEF. Je dis bien les voleurs du régime Alpha Condé sont en train d'être jugés à la CRIEF. M. Doumbouya doit aller jusqu'au bout. Il ne doit pas renoncer à ça. Et je vais lui dire, pour lui être agréable, et être agréable au peuple de Guinée, lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une cause, il ne doit plus se mêler, il doit laisser l'autorité judiciaire trancher la cause, régler la cause, juger la cause. La maladie, il appartient à l'autorité judiciaire d'en apprécier. Il n'appartient pas à M. Doumbouya d'accorder une liberté, parce que ce n'est pas M. Doumbouya qui a placé Kassori sous les mandats, Tamaro sous les mandats. C'est l'autorité judiciaire, la boussole de son pouvoir, qui a décerné des mandats. Si on veut obtenir la libération de ces gens, il faut encore la même autorité prenne une autre décision en faveur des intéressés. Quand vous dites des voleurs du régime d'Alpha Condé, est-ce que vous ne violez pas le principe de Mais quand je vous parle des voleurs du régime Alpha Condé, ça c'est le langage de l'homme politique. C'est l'homme politique qui le dit. L'homme politique que je suis qui le dit. Qui a toujours critiqué M. Alpha Condé. M. Alpha Condé qui a organisé la gabésie financière en République de Guinée. M. Alpha Condé avec ses ministres ont foulé aux pieds l'exigence que doit avoir un administrateur dans la gestion de la chose publique. M. Alpha Condé a mis la Guinée en retard. Le retard perpétré par Alpha Condé et ses ministres sur le peuple de Guinée et sur le pays tout entier correspond au temps qu'il a mis, au temps de son mandat, au temps qu'il a mis au pouvoir. Notamment les 11 années de M. Alpha Condé ont creusé un trou qui correspond à 11 années de retard de la Guinée que M. Doumbouya, Mamadou Doumbouya est en train de corriger. Quittez ici aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous quittez ici aujourd'hui pour vous rendre à Kankan. M. Alpha Condé, de Dabola jusqu'à Conakry, avait enlevé la bitume, complètement enlevé, dans le seul dessein de tromper les Guinéens à les faire de voter pour lui, en les faisant croire qu'il allait faire une route 2x2 de Conakry jusqu'à Koulémalé. Alors que véritablement, M. Alpha Condé savait qu'il ne pouvait pas le faire. Il savait qu'il n'avait même pas la volonté ni l'intention de le faire. Il n'avait que l'intention de tromper le peuple de Guinée à l'effet d'accéder à son 3e mandat. Aujourd'hui, M. Doumbouya a réglé la question. Hier, j'étais à Kankan. Je suis allé de Conakry avant-hier à 10 h. Et je me suis retrouvé à Kankan à 20 h. Alors qu'habituellement, quand je quitte ici pour me rendre à Kankan pour des procès, je quitte ici des fois à 5 h du matin pour être à Kankan à 2 h du matin ou à 4 h du matin. Je dis encore une fois, vous avez été un allié. Quand vous prenez cette voie-là, un allié, ça veut dire quoi? Un allié ne veut pas dire que... Nous avons parfaitement, je ne suis pas comptable de la gabésie organisée et perpétrée par M. Alpha Condé et ses ministres incompétents sur le peuple de Guinée. Certains croient au retour d'Alpha Condé au pouvoir. M. Alpha Condé ne peut même pas rêver au retour au pouvoir, à son retour au pouvoir. Il ne peut même pas le rêver. Que ce soit M. Doumbouya ou autre, M. Doumbouya même ne doit même pas mettre ça, ne doit même pas penser à ça. Tout ce que les gens sont en train de raconter par-ci, par-là en faveur de M. Alpha Condé, ces gens la rêvent. M. Alpha Condé n'a été qu'un mal pour la Guinée. Un mal pour la Guinée. Parce qu'il n'a rien fait de bon pour la Guinée. Le courant n'est pas pour lui, ce n'est pas lui qui a fait. Ce n'est pas lui qui a fait le courant. Quand on vous explique comment le courant, l'électricité a été négociée, moi j'étais député à l'Assemblée nationale. Les Chinois vont exploiter Souapiti jusqu'à parfait paiement de leur argent avant que l'État guinéen n'ait accès à ça. Ça a été, disons, M. Alpha Condé a banalisé les choses et puis dans le seul dessein d'avoir lui-même son pouvoir, d'avoir lui-même son intérêt. M. Alpha Condé, encore une fois, a été un mal pour la Guinée.